Gabon Flash. Je ne suis pas contre Oligui, je ne suis pas contre le CTRI. Bertrand Récoula, initiateur du Copil citoyen, revient sur les différentes polémiques qu'il y a eu à son égard. Il explique dans cette vidéo qu'il n'est pas contre M. Oligui. Il veut juste que les choses avancent au Gabon. Il veut juste que des personnes puissent mieux se sentir, que la population puisse vivre dans une certaine dignité. Depuis plusieurs mois, Bertrand Récoula fait l'objet de critiques, certains l'accusant de vouloir saper l'autorité en place, une interprétation qu'il rejette catégoriquement. Je veux que les choses changent pour le mieux au Gabon. Je ne cherche ni affrontement, ni querelle, explique-t-il. Il est temps de dépasser ces divisions inutiles et de se concentrer sur l'essentiel pour le bien-être du peuple gabonais. À travers ces paroles, Bertrand Christian Récoula cherche à repositionner le débat, loin des polémiques personnelles et au plus des aspirations d'un peuple en quête de justice, de dignité et d'unité. Son message est celui d'un homme convaincu que le Gabon peut s'élever au-dessus des divisions et des rancunes pour embraser un avenir où le dialogue et la coopération l'emportent sur les conflits. Alors que ces mots résonnent auprès de nombreux Gabonais, Christian Récoula espère que ce plaidoyer pour l'unité et le changement marquera un tournant dans les discussions nationales, appelant chacun à regarder au-delà des querelles pour construire ensemble un Gabon digne d'envie. Il veut même investir au Gabon. Il veut mettre des entreprises au Gabon. Nous allons écouter son discours. Si vous découvrez Bernard Christian Récoula, vous saurez que Bernard Christian Récoula, c'est quelqu'un qui, depuis ses études, travaille. C'est quelqu'un qui, quelques années après ses études, à l'étranger, a créé son entreprise. C'est quelqu'un qui, étant au Gabon depuis plus de 10, 15 ans, 17 ans, avait son entreprise. Je n'ai jamais eu besoin de l'administration gabonaise ou, je ne sais pas, être fonctionnaire pour vivre. J'ai un métier. J'ai un métier qui me sert et qui me suit partout où je suis. Nicolas, tu vois, ça c'est pour les montagnes. Quand tu mets cette vitesse, c'est pour les montagnes. Là, quand tu es en terrain plat, tu changes. Donc, exerce-toi comme ça. Dadou va montrer à ton frère l'utilisation de ces vitesses. Donc, il faudrait que vous compreniez ceci, que votre langage réducteur, qui tend à insulter, à minimiser les gens, à faire de nous des mange-mille, mais c'est un langage qui ne peut qu'affecter que ceux qui, effectivement, pour vivre, se rendent coupables de chantage, se rendent coupables de ci et de ça. Mais moi, pour ma part, je pense que je vous l'ai démontré à suffisance, je n'ai jamais eu besoin d'un homme politique pour vivre. Et si ceux du régime précédent m'avait fait 1001 propositions pour que j'arrête d'être activiste, pour que j'arrête de dénoncer, ce n'est pas vous qui allez me faire changer d'avis. Encore moins aujourd'hui où je suis loin. J'ai fait mon activisme pendant plusieurs années dans tout le Gabon, vous m'avez vu. Je n'avais pas peur des autorités en place jusqu'à ce qu'ils franchissent le pas et tentent de s'en prendre physiquement à moi et à mes enfants. Donc, je n'ai pas eu peur de faire de l'activisme au Gabon. Je n'ai pas eu peur de critiquer les entreprises françaises qui détruisent et tuent le peuple gabonais. Donc, ce n'est pas ici où je suis loin de la menace directe militaire et policière gabonaise que je vais m'arrêter de critiquer. Mais enfin,
Donc vous pourrez toutefois toujours essayer de venir sur mes pages, dire oui, voilà, je suis déçu, le dialogue, je voulais des posts. Vous ne pouvez que sortir ce genre d'arguments pour essayer d'induire en erreur ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me découvrent, ou alors tout simplement pour soulager votre conscience à vous. Mais après avoir dit ça, allons-y à l'essentiel. Après que vous m'ayez insulté et autres, allons-y à l'essentiel. Allons-y dans le débat de fond. Que dit votre propre loi? Que dit vos textes lorsqu'il y a violation du couvre-feu? Est-ce que lorsqu'il y a violation du couvre-feu, les textes disent qu'on doit torturer et infecter des centaines de Gabonais par le VIH? Est-ce que c'est ce que disent vos textes? Voilà pourquoi je vous dis, vous ne faites que faire ce que les autres ont fait. Il n'y a pas de honte à dire, voilà, il y a eu un excès de zèle. Il n'y a pas de honte à dire, voilà, il y a eu bavure. Il n'y a pas de honte à dire, nous avons fauté, nous allons réparer, ou du moins essayer de réparer cette erreur. Et réparer cette erreur, c'est commencer par recenser toutes les personnes que vous avez blessées avec vos ustensiles, vos armes blanches, vos rasoirs, vos lames, etc. et leur faire passer déjà un test, un dépistage de VIH, un dépistage d'hépatite B et de toutes ces maladies. Dans un premier temps, et les faire revenir ou les faire repasser ce test dans 3 à 4 mois. Parce que vous le savez, lorsque quelqu'un est infecté du VIH, dans les heures qui suivent, il y a un protocole. Il y a des médicaments à administrer à cette personne. Et on pratique également un test de dépistage pour savoir déjà si cette personne était porteur ou pas. Et ensuite, 3 à 4 mois après, on pratique le même test de dépistage. Donc il faudrait déjà que vous commenciez à le faire. Et je suis horrifié de voir tous ces jeunes qui ont été victimes de cette torture, qui sont là, fièrement, qui se filment, qui rigolent, qui ne savent pas que, bon, voilà, ils rigolent, ils s'en prennent laconiquement au céteri, mais ils rigolent de ce qui leur arrive, sans réaliser la gravité, sans réaliser que leurs droits ont été bafoués. C'est ça le Gabon que vous voulez? Là, vous n'avez même pas été élu. Même avec la triche, vous n'avez même pas été élu. C'est comme ça que vous vous comportez. En violant, sans vous embarrasser des observateurs internationaux qui sont dans le pays. Les observateurs internationaux que sont les ambassadeurs, les consuls, les attachés militaires. Parce que ce sont eux les premiers espions. Ce sont eux les premiers à rendre compte à leur nation, à leurs dirigeants de ce qui se passe au pays. Ce n'est pas nous les activistes, et vous le savez. Donc, monsieur Oligui, vous êtes les premiers à dire, quand vous prenez le micro, oh les activistes, oh, vous aimez la critique, mais vous ne voulez pas les insultes. Mais nous ne sommes pas tous de ceux-là qui insultent. Mais pourtant, nous qui n'insultons pas, qui critiquons, qui vous donnons des conseils, est-ce que vous nous écoutez? Vous ne nous écoutez pas. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas la critique, ce n'est pas le fait que des personnes vous insultent ou fassent preuve de mauvais comportement. Ce n'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est tout simplement la critique que vous ne supportez pas. Parce que vous estimez que vous connaissez, que vous êtes un militaire, que vous êtes un stratège. Donc, ce que vous dites est fait est bon. Vous êtes parfait. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit, que vous êtes parfait. Voilà la réalité. Le problème n'est pas de critiquer de façon correcte ou pas. Encore moins d'être en France. Parce que beaucoup de vos partisans sont bien là en France. Pourquoi vous ne leur demandez pas de rentrer? Beaucoup de vos partisans et même des néo-activistes, des bébés activistes que vous avez créés à travers vos différentes cellules, ils sont ici en France. Mais qu'est-ce qu'ils font en France? Pourquoi ils ne montrent pas l'exemple en rentrant au Gabon? Pourquoi vous ne montrez pas l'exemple en prenant toutes ces personnes que vous envoyez ici, qui vous soutiennent et autres, toutes ces personnes que vous avez envoyées insulter copieusement les activistes que nous sommes? C'est à croire qu'il y a des insultes, il y a des ignominies qui sont bien et correctes pour les activistes qui sont proches de vous, et il y a des ignominies qui sont mauvaises pour les activistes qui ne se reconnaissent pas du CTRI. Vous pensez véritablement que nous sommes, nous, des ennemis à la transition?
Nous voulons que cette transition fonctionne, nous voulons rentrer chez nous. Ou du moins, nous voulons exercer des activités entre le Gabon et l'Occident. Moi, pour mon cas, lorsque je suis rentré il y a 6 ans, avant que, étant sur place, vous ne profitiez de ma venue au Gabon pour essayer de me rencontrer et que pour nous puissions discuter sur beaucoup de thèmes et notamment la pollution pétrolière et autres. Mon rôle, mon but était ça. C'était d'à nouveau de m'implanter au Gabon, de m'implanter en Occident, de m'implanter en Afrique. J'avais même pu obtenir un crédit, un financement ici en Europe pour pouvoir acquérir du matériel et m'implanter. Donc vous comprenez que je n'ai pas eu besoin d'une nomination ou qu'on me donne des millions ou je ne sais trop quoi pour relancer mes activités. C'est totalement faux. Et continuer de faire courir ce genre de rumeurs qu'en réalité, nous les activistes, nous sommes des maîtres chanteurs, c'est tout simplement, en réalité, continuer à avoir une opposition ferme et féroce envers vous. Voilà ce qui est vrai. Voilà la réalité, monsieur Oligui et tous les autres. Gabon Flash.